Je me suis engagé dans une démarche en fait qui ne concerne pas que les entreprises brignolaises, mais de visiter toute une série d'entreprises dans le département. Il n'échappe à personne que la conjoncture économique départementale comme nationale est difficile et que dans ce contexte, la liaison entre les pouvoirs publics et les entreprises passe par des contacts directs. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à se rendre compte sur le terrain quelles sont les difficultés qu'éprouvent les entreprises en termes de production, ce qu'elles éprouvent en termes de commercialisation, et notamment celles qui sont orientées à l'exportation, et enfin, quelles sont les difficultés qu'elles éprouvent en termes de recrutement pour leur activité. J'ai commencé donc une série de visites d'entreprises que je vais prolonger jusqu'à la fin de l'année et même au début de l'année prochaine, pour me rendre compte de ce qu'il en est, branche par branche, de la situation non plus d'un secteur, mais de la situation des entreprises dans un secteur. Je vais en tirer des conclusions spécifiques à chaque entreprise, et puis je vais en tirer aussi des conclusions plus générales sur la situation de la production et de l'industrie départementale. Ça me permettra pour l'avenir, d'abord de mieux accompagner les entreprises, qui est mon objectif primordial et premier. Donc ça, c'est entreprise par entreprise, organiser des réunions de travail qui permettent soit de consolider le partenariat financier autour de leurs projets, soit d'améliorer leur accès à des employés ayant des formations adaptées, soit accompagner, parce que je sais qu'il y a des distorsions à l'exportation qui sont croissantes en Europe et sur lequel le gouvernement travaille, donc pouvoir alimenter tout le travail du gouvernement sur ce sujet, prendre des initiatives à mon niveau, ce que je vais faire notamment dans le domaine de la commande publique. Enfin, pour de manière plus générale, en tirer aussi des conclusions sur l'ensemble de la situation économique départementale, et là, voir avec les représentants, notamment des chambres consulaires, les moyens qu'on aurait de lancer de nouvelles initiatives favorables au développement économique. On a une vision, si vous voulez, d'une situation à l'instant T. Moi, je ne peux pas tirer des conclusions sur l'avenir. La vision à l'instant T, c'est qu'on a deux grands secteurs économiques qui dominent le département, qui sont l'industrie touristique et qui sont d'autre part l'industrie le secteur du BTP. Ces deux grands secteurs sont aujourd'hui des secteurs qui sont en crise ou susceptibles de l'être. Ils devront avoir une réflexion, et ils ont actuellement une réflexion sur ce que sera leur avenir. Cette réflexion, je l'accompagne. Mais nous savons aussi que les évolutions qu'on a connues dans le passé, sur le marché du BTP avec ce qu'on a appelé la bulle immobilière, ou les évolutions du marché du tourisme, qui est fortement dépendante en fait de la situation économique générale, puisque les arbitrages de n'importe quel consommateur se font lorsque la conjoncture est défavorable, principalement sur les loisirs, l'activité culturelle, etc. Donc on sait qu'on va avoir une conjoncture plus difficile et une concurrence plus exacerbée. Actuellement, nous sommes à l'abri dans le domaine touristique, derrière le fait que, par exemple, tous les pays du bassin méditerranéen connaissent des difficultés politiques. C'est une situation qui ne durera pas, parce que derrière la difficulté politique, elle va apparaître aussi la difficulté économique et donc une réaction. Moyennant quoi, la relative protection que nous avons sur ces secteurs risque de disparaître. Donc il faut que le tourisme se professionnalise dans le département. Et puis il faut aussi qu'on ait une activité industrielle. Certes, je suis tout à fait favorable au développement de l'activité agricole. Cette activité agricole, en termes d'emploi, représente 6% de l'activité, 6% de la population active, ce qui est beaucoup déjà, mais en termes de chiffre d'affaires, n'a pas de capacité de développement énorme, tout simplement, sans lui faire injure, parce que ce sont des produits qui, à un moment donné, arrivent à saturation sur les marchés. Moyennant quoi, il y a quand même à développer, et il faut développer une activité industrielle. Or, cette activité industrielle, elle a longtemps dépendu dans le département de la présence de la défense nationale. Mais il faut aussi la développer dans d'autres domaines, et c'est bien pour ça que je fais ce tour des entreprises, et pour arrêter une stratégie de développement. Alors, dans cette stratégie générale que je viens de décrire, il est clair que Brignoles a, comme d'autres villes du département, des atouts et des atouts à jouer. Le principal, c'est de se situer d'abord sur une zone d'extension et d'expansion d'activité de ce grand bassin
d'emploi qu'est la zone ex-Marseille, qui se développe de plus en plus sur sa périphérie et singulièrement vers le département du Var par l'ouest. Ensuite, la présence très importante d'un axe de pénétration, la 8, axe de pénétration qui voit que sur la zone qui s'étend de Saint-Maximin à Brignoles, nous sommes sur une zone d'extension des populations et d'accueil, mais une zone que nous ne voulons pas, ni les élus ni moi, transformer en zone dortoir. Il ne s'agit pas de devenir le dortoir de la région marseillaise. Il s'agit de générer une activité, certes des logements, mais aussi une activité économique et une employabilité locale. C'est pour ça que la création de zones d'activité, la création de services aux entreprises, la mise au point de schémas de cohérence et d'aménagement urbanistique sont particulièrement importants parce que c'est le moyen, non pas d'empêcher ce développement, mais de le maîtriser. Maîtriser le développement, ça veut dire en être les initiateurs, les instigateurs, et de ne pas le subir, mais de le maîtriser. Et c'est une démarche sur laquelle j'engage non seulement les élus, mais aussi l'ensemble de la population qui doit avoir en conscience qu'il y a un véritable enjeu pour l'avenir pour cette zone du département. Je rappelle, c'est vraiment la zone d'extension du département. Le littoral est saturé. Et sur cette zone, il y a la capacité de bien vivre et de mieux vivre. Mais c'est une visite qui est très, très pertinente dans la mesure où Monsieur le Préfet peut se rendre compte concrètement et de façon pragmatique des éléments qui permettent d'un côté le développement de l'entreprise ou qui le contraignent. Bien sûr, dans ce genre d'exercice, on a plutôt tendance à parler des éléments qui contraignent le développement de l'entreprise et qui pourraient être améliorés. C'est un petit peu la démarche aussi voulue de notre part et puis de la part de Monsieur le Préfet, de se rendre compte factuellement des contraintes environnementales, de concurrence internationale, parce que n'importe quelle entreprise, aussi petite ou modeste soit-elle, sur certains types de marchés, est confrontée à la concurrence. Parce que de la même façon que la France est dans l'Europe, Brignoles aussi voit passer les produits chinois et, ou du pays des sud de l'Europe. Alors dans un premier temps, ce qui est important, c'est de faire passer, je dirais, ce message concernant nos préoccupations qui se retrouvent dans beaucoup d'entreprises industrielles, que ce soit sur Brignoles ou dans le Var. Donc c'est important d'avoir une oreille attentive, comme a pu montrer le préfet. Et d'un autre côté, nous, ce qu'on attend là-dessus, c'est que la voie soit un peu mieux tracée pour les entreprises de la région. Brignoles a beaucoup d'atouts. On est situé à mi-chemin entre Nice et Aix. On n'est pas très loin de Toulon. Il faut en profiter. Joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année.